la maison. Bienvenue à la maison. Welcome to Red Rocks Church, where kids Hey guys, welcome to church. Welcome to Red Rocks Church. Welcome to Red Rocks. Hi, welcome to church. Hey Red Rocks. Hey, welcome to church. This is a friendly reminder that it is nursery and main service joining together today. Woo-hoo! So grab your pacifiers and enjoy church. Bye. Hi, church. Welcome home. We miss you guys. See ya. Have a good service. Welcome home. Welcome home. Всем привет! Добро пожаловать в церковь! Good morning! Welcome to church. Come on in. We're so glad you stayed home. There's coffee and whatever you have in your pantry. Enjoy service! Bonjour Red Rocks, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Nous existons en tant qu'Église pour rendre le ciel plus peuplé et nous aimerions savoir si c'est la première fois que vous êtes là. Dites-le nous dans la section des commentaires si c'est le cas. Et si vous êtes un régulier de Red Rocks, vous savez que nous avons 4 valeurs de base qui sont l'authenticité, l'humilité, l'unité et la générosité. Vous pouvez faire des commentaires dans la section de chat pour le dire aux gens si vous voulez. Notre église parle de l'authenticité, l'humilité, l'unité et la générosité. Et je voudrais passer quelques instants maintenant pour parler de l'unité. Vous savez, en tant qu'église, nous traversons, et le monde entier aussi le traverse, un temps très particulier où on n'a pas autant d'interactions sociales que par le passé. Alors certains pourraient dire, oh, l'unité de l'église doit être très handicapée en ce moment parce qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement. Je refuse de croire cela. Et la raison pour laquelle je refuse cela, c'est parce que l'apôtre Paul, à une époque, il a été séparé de beaucoup d'églises, il a été en prison. Et pourtant, il écrivait à cette église et il disait des choses comme « Je suis avec vous en esprit, je suis un avec vous en esprit ». Et c'est tellement fascinant pour moi que l'apôtre Paul pouvait expérimenter l'unité dans l'isolement. Je me suis toujours demandé comment c'était possible de pouvoir expérimenter cela. La raison de cette possibilité, c'est que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts vit dans tous les croyants. Dans l'apôtre Paul, il vit en nous aujourd'hui, il vit dans tous les croyants partout dans le monde. Alors bien que nous ne puissions pas nous rencontrer physiquement parlant, nous sommes unis par l'Esprit de Christ. Alors sachez que même pendant cette saison, nous expérimentons l'unité en tant qu'Église. Cela n'a pas changé. Alors, nous expérimentons l'unité aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul, sachez-le. Vous n'êtes pas la seule. L'Esprit de Dieu agit. Il est sur chacun de nous, en chacun de nous. Laissons-le agir. Nous allons passer au temps de louange maintenant. Préparez votre cœur et préparez-vous à recevoir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus
Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Sing, I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm a child of God, yes I am. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause you are good. You're good. Oh, 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 let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. Sing that again. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. 'Cause you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good.
gonna let me down. You're never gonna let me down. Say again. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Lift your voice and sing. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, you're good. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let, oh, I know you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Allez, Tyler, comment ça va, Église? Comment allez-vous? Vous êtes bien? Que quelqu'un dans son salon dise « Je me sens bien ». Que quelqu'un dans le chat en ligne dise « Je me sens bien ». Red Rocks, je suis tellement heureux d'être au culte avec vous aujourd'hui. Je voudrais saluer chacun parmi vous. Je sais que d'habitude, on se rencontre sur 7 campus. Aujourd'hui, nous nous réunissons en des milliers de campus, littéralement dans le monde entier. Je voudrais dire des salutations à des invités tout particuliers. Liverpool One, WhatsApp, comment ça va? Dans le chat room, saluez Liverpool One. Liverpool, nous vous aimons. Mon épouse et moi, vous savez, on a entendu très souvent les gens qui disent des gens amis comme famille. Eh bien, ma femme et moi, nous avons commencé à dire cela lorsque nous avons passé une semaine avec Luc et Emma et leur famille. Et ensuite, on a envoyé des textos, on disait toujours amis comme famille. Parce que c'est ce que vous êtes, Liverpool One. On a toujours pensé à vous comme étant notre famille. Luc, Emma, nous vous aimons, nous sommes fous de vous, nous vous respectons, nous vous honorons et nous sommes très honorés de faire l'église aujourd'hui avec vous à nouveau. Merci d'être là. Nous vous aimons. Faites du bruit, s'il vous plaît. Chez vous, faites du bruit. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes à la maison que vous ne participez pas. Alors, à la maison, faites du bruit pour le groupe de louanges. Je vous aime, vous êtes extraordinaires. Tyler, ça fait combien? Pratiquement 10 ans? Combien de temps? 9 années et demie que Tyler est avec nous. Prions. Père, nous te remercions parce que tu es avec nous aujourd'hui. Nous te remercions pour ta présence. Nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des gens et nous sommes contents d'être l'Église aujourd'hui. Merci car nous pouvons nous réunir littéralement dans le monde entier, mais ensemble par la technologie pour expérimenter ta présence. Alors Seigneur, nous voulons te demander, nous demandons que ta présence soit avec nous dans tous les bureaux, dans toutes les voitures, dans toutes les maisons, dans toutes les chambres, sur tous les écrans. Et au travers de cela, nous demandons ta présence. Parle-nous, parle à nos vies, là où nous en sommes et surtout là où tu veux nous emmener. Nous t'aimons au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous encourage à écouter le message. Cette semaine, nous allons continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Enfin, vous pourrez suivre comment, mais je vous encourage à écouter le message passé. On avait commencé à parler que dans ce monde de folie dans lequel on vit en ce moment, je pense qu'au moins 25 fois par semaine, j'entends ça. On parle aux gens, et on parle de l'école, on parle du travail, on parle des sports, de quel que soit le sujet de conversation, on dit toujours « mais c'est fou ce qui se passe, c'est fou ».
Et nous savons statistiquement que les choses, ce genre de choses augmentent l'anxiété, la dépression, l'inquiétude, alors que les choses auxquelles nous aspirons et pour lesquelles nous prions, c'est la paix, la joie, un but dans la vie, de l'assurance. Ce sont des choses qui sont de plus en plus difficiles à trouver, alors que ce Covid continue et a de plus en plus de répercussions dans nos vies. Donc on a commencé la semaine dernière en lisant un verset qu'on va lire encore, c'est Éphésiens 2:8. L'apôtre Paul qui parle à ses amis d'Éphèse et il les a déjà salués avec ces deux mots, grâce et paix. Et on a parlé la semaine dernière du fait que c'était très important pour l'apôtre Paul de commencer chacune de ses lettres par la grâce et la paix. Tellement important pour lui que son auditoire puisse comprendre que oui, j'ai beaucoup de grandes choses à vous dire, beaucoup de choses qui vont vous aider, mais il faut commencer par la grâce pour pouvoir expérimenter la paix, qui vous amènera alors à la joie, un but dans la vie, à l'assurance et à tout le reste que vous voulez dans votre vie. Alors il essaye de faire comprendre à son auditoire que tout ce dont nous parlons, ça commence en étant construit sur ce fondement qu'est la grâce. Et Paul, il pensait qu'il écrivait des lettres à des amis, à des églises. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que Dieu utilisait l'apôtre Paul pour écrire la Bible, pour qu'il puisse nous parler à nous dans notre vie aujourd'hui. Alors, écoutez bien, Dieu s'est arrangé pour que de 13 sur 27 livres du Nouveau Testament commencent par la grâce et la paix. Si vous comprenez ma grâce, vous pourrez expérimenter ma paix. Et voici ce qu'il dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Excusez-moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. Et on a parlé la semaine dernière, on avait une longue définition de la grâce et puis une plus courte. La longue, c'était, on va la voir à l'écran, c'était une faveur, un pardon, un amour et une bonté non gagnée, non méritée de Dieu. Non mérité, non gagné, une faveur, un pardon, un amour, une bonté de Dieu. Et je voudrais vous encourager à faire ce que j'ai fait la semaine dernière. Prendre une photo de cet écran, prendre cette phrase, l'utiliser dans vos temps de culte personnel. Utilisez-la avec la musique de louange et lisez cette phrase. Lisez-la et demandez à Dieu de vous aider à comprendre et de croire. Seigneur, aide-moi à croire vraiment que je peux recevoir ta grâce, même lorsque je ne la mérite pas. Seigneur, aide-moi à croire la vérité de ta parole, que je reçois ta grâce, même lorsque je ne l'ai pas mérité, même lorsque je ne l'ai pas gagné, que je n'ai pas fait assez de bonnes choses ou que je n'ai pas évité assez de mauvaises choses. Fais-moi comprendre ce que c'est que ta grâce vraiment. C'est un cadeau gratuit, dit Paul, de pardon, d'amour, de bonté, de joie. Et si nous pouvons avoir cette grâce, la comprendre et marcher dans cette grâce, cela nous mènera à la paix, à la joie, un but dans la vie, de l'assurance, toutes ces choses pour lesquelles nous prions. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire une chose. Vous savez, de temps à autre, je fais ça avec mes enfants. Je dis que c'est un temps pour parler. Et de temps à autre, comme ça, je les fais réunir. Et ils sont occupés à leurs affaires. Mais je leur demande de s'asseoir avec moi. Et ils disent quoi, papa? Je dis, c'est un temps pour parler. Ah, qu'ils font. Ouais, mais on va parler de quoi? Je sais pas, mais on va parler. Allez, parlons. De quoi on parle, papa? Mais je sais pas, dis-moi. Et puisque je suis le seul avec le micro, cette fois-ci c'est moi qui vais parler, mais pendant quelques instants on va avoir un temps pour parler. Et je voudrais vous raconter une partie de mon expérience en tant que jeune chrétien. Et il y a des choses que je n'ai jamais racontées avant. Et je dis cela pour essayer de voir comment ça s'applique à vous. Et si vous reconnaissez certaines choses, si ça vous est déjà arrivé, vous savez, parce que l'Apocalypse 12 dit il y a deux choses qui vainquent Satan, le sang de Jésus à la croix et le témoignage. La parole de notre témoignage. Donc on va avoir un temps de parole, un temps pour parler. Je vais vous raconter mon expérience en tant que jeune chrétien par rapport à la grâce et la paix. Et je voudrais voir et voyez plutôt si vous reconnaissez certaines choses. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit, j'avais 24 ans quand je suis allé dans une église la première fois. J'ai entendu parler de la grâce, j'avais du mal à y croire.
Et j'ai fait ce que vous aussi vous faites chaque fois que vous entendez la grâce. Ouais, mais je ne sais pas vraiment si c'est pour moi parce que j'ai plein de choses, moi. Et je voudrais te dire les choses que j'ai faites, tu sais. Waouh. Et les choses que j'ai pas faites et que j'aurais dû faire. Il y a ça. C'est toute une liste. Et j'étais désespéré d'un changement dans ma vie. Mais j'ai levé la main. J'étais l'homme qui a levé la main dans cette église. J'étais l'homme qui n'aurait jamais trouvé Jésus. Si vous deviez demander à mes amis à l'époque, jamais j'aurais trouvé Jésus. Mais j'ai levé la main et j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux ta grâce, je veux ton pardon, j'en ai besoin, je veux l'éternité avec toi, je veux. Et je me souviens sortir sur le parking après le culte et je me souviens, je me sentais léger. C'était comme si j'avais été sous un rack de musculation avec plein de poids. En fait, comme moi je fais du sport, je ne mets pas tant de poids que ça, mais bon, de temps à autre, je fais un peu de sport, oui, c'est vrai, mais pas... Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait plein de poids sur mon rack de muscu, et puis c'est comme si on avait tout fait disparaître de ces poids, et j'étais léger. Et je me souviens, et j'ai même dit à ça à quelqu'un, j'ai jamais senti une paix comme cela. Et ce jour-là, j'ai accepté sa grâce. Et j'étais même pas arrivé à la voiture que j'expérimentais déjà sa paix. Et je me disais, waouh, mais c'est génial. Environ 3 semaines plus tard, j'ai fait plein d'erreurs. Et je suis retourné dans la ville dans l'Illinois donc, où j'ai vécu avec quelques familles, là où j'avais été dans l'église, là où j'ai été sauvé. Et j'avais rien et rien ne marchait dans ma vie. J'avais pas de boulot, j'avais quitté mon boulot où j'étais avant, j'avais craché ma voiture, j'avais pas d'économie. L'église m'a donné un break un peu rouillé, orange, comme ça, pour que je puisse bouger un peu. J'avais rien, mais j'avais la paix. C'était extraordinaire. Vous savez, vous donneriez tout l'argent du monde pour avoir cette paix. Et j'avais cette paix. Et immédiatement, on m'a connecté à l'église. Et j'étais dans un petit groupe très rapidement. Et je vais vous dire un peu ce qui se passait dans cette église. C'est pas pour les critiquer. Vous savez, le leadership de l'église, ils ont fait des choses un peu différemment que nous faisons à Red Rocks ou à Liverpool. Donc je vais pas critiquer. D'ailleurs, c'était un des meilleurs moments de ma vie chez eux. C'était juste différent. Et c'était tout nouveau pour moi à l'époque. Et je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, tout à coup, on avait les groupes de leaders de petits groupes. Et donc, on me dit, voilà, tu vas faire le leader, tu vas être un leader. Moi, je dis, waouh, je suis un leader maintenant, super. Ça faisait 3 semaines que j'étais devenu chrétien. Je ne savais même pas ce que c'était un petit groupe. Mais je suis leader de petits groupes. OK. Quand on faisait partie du leadership, donc on était leader, il fallait accepter la liste des choses à faire et à ne pas faire. Et c'était une liste assez complète. Les choses à faire, c'était, écoutez bien, 7 cultes par semaine. 7, Cory. Je suis tellement spirituel, frérot. Amen. 7. Donc, l'école du dimanche, un sermon d'1 heure. Ensuite, le culte. Personne ne savait combien de temps le sermon allait durer. Ensuite, il y avait une petite pause, assez de temps de regarder un quart temps d'un bon match. Et il fallait revenir à l'église à 4h, 4h30 pour le réunion de leaders qui vont diriger les petits groupes. Donc, c'est encore un sermon d'1 heure. Ensuite, il y avait l'église, le culte du soir. On ne savait pas non plus combien de temps ça durait. Et ça, c'était juste dimanche. 4 cultes le dimanche, 4 réunions le dimanche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, mercredi soir, le groupe de jeunes. Jeudi soir, jeunes adultes. Et ensuite, une soirée par semaine, il fallait diriger notre petit groupe. Donc, 7 cultes, 7 événements d'église par semaine. Et il ne fallait pas en rater un seul. Ça, c'était sur la liste des choses à faire. Ils m'ont donné une position de base à l'église. Enfin, c'est pas vraiment l'église, c'était l'école qui faisait partie de l'église parce qu'ils ont eu pitié de moi. Moi, j'avais rien, donc ils m'ont engagé comme ça. Et ils m'ont dit, la première heure de ta journée, tu vas aller dans l'auditoire de l'église, tu vas prier. Et pour être honnête avec vous, moi j'étais waouh, c'est un rêve qui est devenu réalité là. Vraiment, on va me payer pour que je prie pendant 1 heure chaque jour. Donc je vais dans le sanctuaire 1 heure et je parle à Dieu comme ça, tant que
tant bien que mal. Et puis je prends ma Bible, je lis. Ils me disent juste, voilà, ok, pas d'instruction, mais ils me disent, ok, va dans le sanctuaire pendant 1 heure, tu pries, tu lis la Bible, tout. Donc je priais, je lisais ma Bible, je savais pas trop comment faire. Et si c'est vous, si vous vous sentez à ce stade-là aussi, que vous dites, vous savez pas trop comment prier, vous savez pas comment trop lire la Bible, continuez. Il n'y a pas de mauvaise manière de prier, il n'y a pas de mauvaise manière de lire la Bible. Mais vous allez voir que la relation va changer, que les choses vont changer. Donc, chaque jour, 1 heure, on appelait ça le culte personnel. Si vous parlez avec Jill et moi et qu'on vous parle de culte personnel, on pense toujours à ça. Tous les jours, tout le monde devait le faire. Donc, 7 cultes par semaine, 1 heure dans le culte personnel, la moitié la lecture de la Bible, la moitié la prière. Et puis, il y avait la liste des choses à ne pas faire, qui était encore plus longue. Et peut-être que vous en connaissez certaines de ces choses, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas chiquer du tabac, et ne pas sauter avec des filles qui font ça. Pas très facile à faire quand vous êtes du Kansas. Parce qu'il y a des belles filles qui chiquent le tabac au Kansas, vous savez. Donc ne buvez pas, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas aller là où de l'alcool pouvait être bu aussi. Pas de nicotine, ce qui... Je ne le disais pas à l'époque parce que j'étais très embarrassé, mais moi je sortais juste d'un problème de drogue, mais de temps en temps je prenais quand même une cigarette. Mais je ne le disais à personne. Et le pasteur disait des choses comme « Le fumer, ça ne vous envoie pas en enfer, mais vous sentez comme si vous en sortiez. » Et donc moi, chaque soir, je dis « Oh, désolé Seigneur, je sais que je sens comme l'enfer, mais... » Et alors, ne buvez pas, ne fumez pas, ne chiquez pas de tabac, ne dansez pas. Ça faisait partie de la liste, oui. Pas de danse. Dieu sait à quoi ça peut mener. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, n'écoutez pas la radio. On ne pouvait pas écouter ce qu'on appelait la musique séculière. Et moi j'étais très confus parce que donc il y a la musique chrétienne et puis la musique séculière. On n'écoute pas la musique séculière. Et puis je me disais, mais moi je suis un peu nouveau ici, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître séculier? Et je me disais, ok, donc si dans le chant quelqu'un dit Jésus, est-ce que c'est chrétien? Et même si le gars qui chante n'est pas chrétien. Ou alors si un chrétien chante et qui ne dit pas Jésus dans son chant, est-ce que c'est pas chrétien? Enfin, j'étais confus et disais, écoute, c'est très facile. Il y a Caleb, tout le reste, tu n'écoutes pas. Tout le reste, tu n'écoutes pas. Je ne savais même pas ce que c'était Caleb. Mais c'était une radio chrétienne qu'on pouvait écouter. On pouvait écouter ça et rien d'autre, sans blague, à une réunion de leadership. Un de mes 7 cultes de la semaine, donc j'étais complètement enfin, on m'avait pointé du doigt parce qu'on avait appris que j'écoutais Joel. Mais je la trouvais géniale, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de l'écouter. Alors, ne chiquez pas, ne dansez pas de radio, pas d'alcool, pas de cigarettes, plein de règles sur comment avec les filles, tout ça, ou filles, garçons, enfin, toute une liste. Et une des choses qui était extraordinaire dans cette église, c'était leur transparence. Ils avaient, vous savez, ils vous poussaient toujours à être transparents les uns avec les autres, ce qui est génial parce que j'en avais besoin. Mais voici comment c'était à chaque fois. « Hey, comment ça va ?» Et vous disiez « Oui, je vais bien. » Ils disaient « Ah, mais comment est-ce que tu vas vraiment ?» Et je savais ce que ça voulait dire, et tout le monde le savait aussi. Ça voulait dire « Comment est-ce que ça va avec Dieu ?» Et moi, j'ai très vite suivi ça. Comment savoir comment est ma relation avec Dieu? Eh bien, c'est de voir la liste. C'est comme ça qu'on sait. Personne ne le disait, bien sûr, et ce n'était pas l'intention, mais c'est comme ça que je le comprenais. Parce que la question suivante, c'était « Est-ce que tu as eu tes cultes personnels ?» Et si je disais « Oh, tu sais, j'ai juste 4 heures cette semaine », vraiment, on me faisait « Ok, ouais, je sais que tu es nouveau, oui. Dieu a la grâce, Dieu fait grâce, ok. » Et on venait de crier sur moi parce que j'avais écouté la radio, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en plus d'écouter, je chantais avec. Et je fumais une cigarette pratiquement chaque soir. J'allais dans le garage de mon ami et je fumais une cigarette. Donc la vérité, c'est que je regardais la liste. Et dès le premier jour, j'expérimentais la grâce et c'était génial. Et puis je suis dans le parking, je me dis, waouh, j'ai la paix. Le jour 100e, peut-être le 100e jour, j'avais la grâce. Oui, le premier jour, j'avais la grâce. Mais maintenant, je me sens très coupable. Et je ne me sentais jamais bon assez pour Dieu. Et je ne sais pas comment ça et quand ça a changé, parce qu'un jour, j'avais la grâce et la paix. Et maintenant, chaque fois que je pense aux choses, comment est ma relation avec Dieu, je pense à la liste. Et j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça.
Et j'ai regardé ça, j'ai dit ça, et j'ai pensé ça, et j'ai dit ça comme difficulté. Et puis j'écoute Joel. Comment est-ce que je vais... Ma relation avec Dieu, en fait, était ramenée à mon observation d'une liste. Vous n'avez jamais ressenti ça aussi? Et très rapidement, ce qui est censé être de la paix devient de la honte, et la culpabilité, la condamnation. Et c'est pourquoi Paul, dans chacune de ses lettres, et c'est pour ça qu'il a écrit 13 des 27 épîtres du Nouveau Testament, un livre du Nouveau Testament, et il a dit, la grâce, ne passe pas à côté de la grâce, c'est pas ta liste qui compte, c'est pas ce que tu as fait ou ne pas fait qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait. Et ça commence par la croix. C'est lui qui l'a déjà accompli. Il a déjà payé pour ton péché. Il s'est déjà occupé de ça. Il a déjà vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Il t'a déjà rendu parfait aux yeux de ton Père, Dieu. C'est pas la liste des choses à faire, à pas faire est importante. C'est sa liste à lui des choses qu'il a déjà faites qui est importante. Et ma relation avec Dieu, là, elle était devenue une simple liste. Et toute la joie avait été arrachée. Parce que j'avais oublié que la grâce est imméritée. Elle n'est pas gagnée. Et on ne la mérite pas. Ça veut dire que je ne vais pas au ciel parce que j'ai une bonne liste des choses que j'ai faites ou pas faites. Je vais seulement au ciel en raison de ce que Jésus a fait. Romains 3, 24. Et tous sont justifiés librement. Comment? Par ta liste des choses à faire et pas faire? Non. En essayant très dur, en travaillant pour Dieu? Non. Par sa grâce. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas ma liste des choses à faire ou pas faire qui compte. C'est la liste de Jésus, des choses qu'il a déjà faites qui comptent. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour vous aussi. Et certains doivent commencer à comprendre que ce n'est pas juste des beaux discours d'église, ça. Dieu ne l'aurait pas mis dans la Bible 13 fois sur 27 livres, dans l'intro de ces livres, s'il ne voulait pas qu'on comprenne une chose, là. Il faut que cette grâce soit comprise, il faut qu'elle soit acceptée, il faut marcher dans cette grâce, afin que nous puissions expérimenter la joie, la paix, l'assurance et le but dans la vie qu'il veut que nous ayons. C'est immérité. La semaine dernière, je priais au sujet du culte et j'ai eu une idée. Et sans blague, littéralement j'ai les larmes aux yeux. Et j'envoie l'idée à Tyler. Qu'est-ce que tu as fait, Tyler? Ah oui, je me souviens, tu t'es moqué de moi. Ouais, voilà, maintenant je me souviens. Tyler s'est moqué. Pour mon idée, c'est ça qu'il a fait. Vous savez ce que je vais faire, les amis? Parce que Tyler a pris... Il est ici depuis 10 ans, pratiquement. Et qu'il a pris mon idée, qui est née dans le secret de mon cœur et dans les larmes, et qu'il s'en est moqué. Vous savez ce que je vais faire? Je vais donner un cadeau à Tyler. Voilà ce que je vais faire. Tyler, moi, je donne des cadeaux. Vous savez, je vous l'ai dit la semaine dernière. Je suis quelqu'un qui donne des bons cadeaux. Et en question de chaussures, je fais vraiment des bons cadeaux. Tu sais, je t'aime tellement. Le fait que ça fait pratiquement 10 ans que tu es avec nous, ça m'étonne. Je suis ébahi. Toi et ton épouse, vous êtes tellement extraordinaires pour cette équipe, pour cette église. L'église ne serait pas pareille sans toi. Notre adoration ne serait pas la même chose. Je t'aime. Je ne les ressors pas, mais regarde juste sur la boîte ce qui est écrit. Voilà, oui, exactement. Voilà, ce sont des Jordans. Quelle heure est-il? L'heure de jouer. Qui? J'aime tellement ce show, vous savez. Est-ce que Tyler a mérité les Jordans que je lui ai achetés après s'être moqué de mon idée née dans le secret de mon cœur et dans les larmes? C'est ce qu'on appelle grâce, les amis. Vous comprenez? Corey, ça s'appelle la grâce. Tout le monde ici se dit, mais moi je ne me suis pas moqué de toi, pourquoi je n'ai pas reçu les Jordans? Hein? C'est immérité? C'est ça? C'est immérité. Romains 11, 6 dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Voyez-vous ce que Paul nous dit, Paul dit à ses amis de Rome, si Dieu vous fait un cadeau,
Et puis vous vous retournez en disant que vous voulez payer pour ce cadeau. C'est plus un cadeau. Donc, si vous pouviez gagner la grâce, ce ne serait pas une grâce. Elle laisse grâce seulement parce qu'on ne peut pas la gagner, on ne peut pas la payer. N'est-ce pas? Si c'est par les œuvres, ce n'est pas une grâce. Si vous payez pour cela, ce n'est pas une grâce. Vous savez, ça ne tombe jamais à court. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez dans votre cœur, mes amis. Ça ne tombe jamais à court. Vous ne devez jamais retourner à la liste. Nous, on pense, ok, j'ai la grâce une fois, et maintenant, je regarde la liste. Et il doit être fatigué de moi parce que je fais les mêmes choses. J'avais promis que je ne le ferais pas il y a 5 ans de ça. Et alors, on dit, oh Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Mais la semaine dernière... Et je sais que si c'était moi, j'en aurais marre de moi. Et sans doute que j'aurais plus de grâce. Je sais que je ne suis pas censé regarder la liste, mais soyons honnêtes, j'essaye. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre faire quelque chose parce que je t'aime et faire quelque chose pour obtenir ton amour. J'ai donné à Tyler des super Jordan, pas parce que je voulais qu'il m'aime. Je lui ai donné ces chaussures parce que je l'aime. Voyez la différence. Je peux faire des choses par amour. Je ne les fais pas pour recevoir de l'amour. Il y a une différence. Vous ne tombez pas à court de la grâce de Dieu, peu importe ce que vous pensez faire ou pas faire selon une liste imaginaire que quelqu'un a mis dans votre vie ou que vous vous êtes imposé vous-même ou que Satan vous a soufflé à l'oreille. Ce n'est pas des choses que vous faites ou ne faites pas. C'est ce qu'il fait, Jésus, qui compte. Ce qu'il a fait, Jésus, et ça ne tombe jamais à court. Écoutez la définition de la grâce de l'encyclopédie Baker de la Bible. La grâce est la dimension de l'activité divine qui permet à Dieu de répondre à l'indifférence et à la rébellion humaine, écoutez bien, avec une capacité inépuisable de pardonner et de bénir. Vous ne pouvez pas trop pécher pour la grâce. Vous ne pouvez pas trop faire de mauvaises choses dans la liste, parce que même si vous faites les choses bien, Dieu dit, tout le bien que vous faites, c'est une pile de linge sale. Alors vous ne pourrez pas faire trop de mal ou trop de bien, c'est toujours un cadeau. J'ai reçu cette grâce, c'est un cadeau, c'est immérité. Jean 1,16, Jean dit, « Nous avons tous reçu de sa plénitude. » Et grâce sur grâce. Voyez-vous, il a dit, vous avez reçu de la grâce, et puis vous en aviez encore besoin. Et vous avez reçu la grâce, et vous en aviez encore besoin. Et vous avez encore reçu la grâce, et vous en aviez encore besoin. Et vous la recevez chaque fois. Chaque fois, c'est inépuisable, c'est une source inépuisable. C'est grâce sur grâce. Tyler s'est moqué de moi la semaine dernière, les amis. Vous savez ce que je vais faire? Voilà, c'est assez. Je vais lui donner une autre paire de chaussures. Oui, exact. C'est ça qu'on appelle grâce sur grâce. Et ça, cette paire de chaussures, ça t'apportera encore plus de joie que la première, tu sais, parce que cette paire de chaussures est pour ta femme. Donc maintenant, tu vas pouvoir rentrer chez toi, tu vas pouvoir rentrer avec 2 sacs. Hey, comment ça va, chérie? Vous savez, j'ai vu l'homme à l'église. Je suis toujours le gars, vous savez, tu sais, il m'honore avec des chaussures, mais parce que toi, tu es avec moi, il te donne aussi des chaussures pour toi. Tu sais, tu vas recevoir plus grâce à cette deuxième paire de chaussures que en raison de la première. C'est grâce sur grâce. Et ça continue. Et tout le monde à côté dit, moi maintenant, je vais me moquer de toutes les idées de Sean, si c'est comme ça. J'oublie ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai déjà lu le verset, mais même si je l'ai déjà lu, on va le relire. Romains 11,6. Je pense que je l'ai déjà lu, mais on va le refaire, relire. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Oui, je l'ai dit il y a 2 minutes. S'il faut payer, ce n'est plus un cadeau. Si Tyler me paie ses chaussures, je ne lui ai pas fait un cadeau. Je lui ai vendu quelque chose, n'est-ce pas? Dieu ne vend pas la grâce. Il la donne. Maintenant, pensez à ceci. Hypothétiquement, disons qu'il y a environ pour $300 de chaussures là, dans ces sacs. Et disons que Tyler
il met ses Jordan et il se dit « Wow, super !» Et il dirige la louange à un niveau différent. Et il marche comme ça, un peu plus grand, avec plus d'assurance. Et il lame ses chaussures. Il donne à Whitney ses chaussures et il lame ses chaussures. Et Tyler, après un certain temps, il se sent un peu mal. Et il dit « Oh, mais en fait, je ne mérite pas ça. Je n'ai pas mérité. C'est pas juste. Je vais rembourser Sean pour ses chaussures. » Et disons que Tyler n'a pas de moyens, ok? Et une fois par semaine, il vient avec 1 centime. Et une fois par semaine, il fait « C'est tout ce que j'ai. J'ai rien. Mais je vais apporter ça à la maison de Sean. » Et donc, il vient chez moi. Et imaginez-vous, c'est comme ça qu'on est. Parfois, en tant que chrétien, vous savez, on essaie de gagner l'amour de Dieu. La honte, la culpabilité, la tête baissée, la posture, vous savez, courbée. Je ne suis pas digne, je ne suis pas suffisant. C'est toujours la même chose, la même histoire que le fils prodigue. Je suis indigne, je vais travailler pour mon père, je serai son esclave. C'est comme ça pour avoir son amour. Et oui, je vais me courber, je vais me recroqueviller, je vais me baisser devant lui. Je serai pathétique, je serai triste, je continuerai à ressentir la honte. Et puis tout à l'heure, il frappe à ma porte et il dit « Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais merci pour les chaussures. Je les aime. Elles sont tout pour moi. Et je n'ai rien à te donner, mais j'ai juste 1 centime. Et cette semaine, je vais faire tout ce que je peux pour en gagner un autre. Et ce serait fou, n'est-ce pas? Et ça me ferait mal au cœur. Parce que je dirais, mais Tyler, mais tu comprends pas. Je t'ai donné ces chaussures parce que je t'aime. Je veux que tu les aies. Et te voir en train de gratter les fonds de tiroir pour des centimes, pour essayer de me rembourser, mais tu ne sauras pas vivre assez longtemps pour me payer ces chaussures avec ce que tu as là. Et en plus, je voulais jamais que tu me rembourses. Non, je voulais juste que tu apprécies ce cadeau. Je voudrais que tu le prennes, que tu en jouisses et que tu vives avec. Mais c'est ce qu'on fait, les amis, avec la grâce de Dieu. J'ai reçu quelque chose que je ne mérite pas. J'ai reçu Jésus. Et donc, on vient à Dieu, tout courbé, avec notre centime. Je suis allé à l'église cette semaine. Est-ce que c'est bon? Tu m'aimes encore? J'ai téléchargé l'application de la Bible, comme ils ont dit. J'ai lu 3 fois cette semaine. C'est bon? Ça va, Seigneur? Tu es fier de moi? Cette chose, ça fait 6 jours, là, je luttais contre, mais ça fait 6 jours. Est-ce que je suis digne? Pensez-y. Vous savez, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Parfois, en tant que pasteur, vous savez, le nombre de jours où je vais être censé être rempli de joie, de paix, et j'étais dépassé par la honte, par la condamnation, par la culpabilité, parce que je ne me sentais pas assez. Alors j'essaie d'apporter des centimes à Dieu. Voilà, j'ai commencé une église, Seigneur. Je ne méritais pas Jésus et j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Mais j'ai commencé une église. Est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Et Seigneur, on va commencer un second campus. Est-ce que c'est pas bien ça? Est-ce que je suis bon pour toi? Je me souviens du jour où l'article dans le magazine avait dit que Red Rocks, c'est l'église qui grandit le plus rapidement aux États-Unis. Est-ce que j'ai de la valeur, Seigneur? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors imaginez-vous le mal au cœur que ça fait à Dieu. Quand on vient chez lui avec quelques centimes, on dit « Seigneur, je vais te payer, je vais te rembourser pour ce que tu as fait. » Et Dieu, le Père, dit « Non, 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 tu ne peux pas. Même au mieux de ta forme, tu ne pourrais jamais. C'est immérité. C'est pas gagné. Tu ne peux pas gagner mon amour, tu ne peux pas le mériter. Tu es mon enfant, je te le donne. Il suffit que tu l'acceptes, accepte ce cadeau et marche dans cette vie. Tu ne pourrais pas le rembourser même si tu essayais.
Désolé, je suis un peu émotionnel. Parce que ça a été pour moi une lutte très longtemps dans ma vie. Et je pense que Dieu veut que nous expérimentions de la liberté dans cet aspect-là. Il nous dit, je t'ai tout donné pour que tu puisses avoir la grâce. Alors arrête ce jeu de la condamnation, de la honte qui te vole toute la joie. À mes yeux, tu es parfait. Pas parce que tu as suivi une liste, non, mais parce qu'il y a la liste de Jésus qu'il a déjà faite. Le groupe de louanges, vous pouvez vous préparer. Et dans un instant, on va louer le Seigneur. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset et puis je vous raconterai une histoire. Éphésiens 2, 7, 8, c'est une paraphrase. C'est la traduction du message qui est une paraphrase. Maintenant, Dieu nous a là où il nous veut. Certains doivent vraiment écouter et laisser cette parole parler. Avec tout le temps de ce monde et du suivant, pour faire pleuvoir sa grâce et sa bonté sur nous en Christ Jésus. Le salut est entièrement son idée. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Et entièrement son œuvre. Tout ce que nous faisons, c'est lui faire assez confiance pour le laisser l'accomplir. C'est un cadeau de Dieu du début jusqu'à la fin. Je me demande si Dieu ne veut pas demander à certains parmi nous, est-ce que tu ne veux pas me laisser te donner ce cadeau? Vous savez, on a un petit chiot. Je ne l'aime pas. Je ne vais pas vous montrer de photos, parce que tous ceux parmi vous qui m'ont déjà jugé parce que je ne l'aime pas, vous me jugerez vraiment quand vous verrez sa photo. Mais je ne l'aime pas. Il fait pipi sur moi, pipi sur le fauteuil, il mange ses défécations. C'est pas ça que je voulais, moi. Il a mangé une paire de chaussures. Ce petit chien démoniaque, vous vous souvenez, quand le Covid a commencé, on ne pouvait pas trouver des papiers de toilette. La valeur d'un papier de toilette, c'était plus que des barres d'or. Il nous en restait 4, Tyler, 4 rouleaux de papier de toilette, les 4 derniers dans l'état qui n'en avait plus aucun dans les magasins. Le chien les a mangés. Je ne l'aime pas. Mais mon fils l'aime bien, donc moi j'essaye. La seule qualité rédemptrice qu'a ce petit animal, c'est... Allez, s'il pouvait faire un câlin, ce serait bien. Moi, je suis pas trop à faire des câlins aux chiens, mais bon, disons. Enfin, donc, un soir, tout le monde est au lit, et j'essaie de faire un câlin au chien. Il veut pas. Chaque fois que j'essaie de le caresser, il me mord. Et il gigote dans tous les sens. Je lui dis, écoute, arrête. Et il fait son petit bruit, là, il aboie. Et ma femme dit, ok, mets-le dans sa niche. Bon, je ne sais pas si les chiens sont claustrophobes, mais moi je suis claustrophobe et vraiment je me sens mal de le mettre là. Et je ne vais pas le mettre dans sa niche. Donc l'autre soir, tout le monde va dormir, le chien est dans sa niche. Moi je suis dans le salon, je regarde The Last Dance pour la deuxième fois. Et je l'entends gratter là dans sa niche. Et en moi, je ressens de la claustrophobie pour lui. Et je me dis, peu importe ce que disent les autres, je vais le faire sortir. Et donc, je le fais sortir. Et je le prends dans le fauteuil, je le mets sur mes genoux. Et j'essaye de le caresser. À chaque fois que je le touche, comme ça, il me mord. Et il aboie. Et il me mord. Et il gigote. Et il donne des coups de pied. Il me donne des griffes. Il fait un peu pipi sur moi. C'est horrible. Et j'invente pas, les amis. C'était comme ça. C'était terrible comme ça. Et je lui ai dit, littéralement, je lui ai dit, écoute, l'alternative, c'est de retourner dans le confinement. Et j'ai dit à ce chien, est-ce que tu veux bien me laisser t'aimer? Et j'ai dit, regarde autour, toute la liberté. Il y a la paix ici. Est-ce que tu veux pas me laisser t'aimer? Et il m'a mordu. Alors je l'ai remis dans sa niche. Non, sans blague. Le lendemain matin, j'avais mon culte personnel. Et sans blague, je me repentais pour la 4e fois d'une chose que j'avais dite à quelqu'un que vraiment je regrettais. Et je sentais que Dieu m'a parlé, pas par voix audible, vous savez, mais c'était une idée dans ma pensée comme ça, claire comme le jour, cette pensée qui m'est venue. Et Dieu me disait, Sean, est-ce que tu veux bien me laisser t'aimer? Est-ce que tu veux bien cesser de porter la honte, la culpabilité pour des choses pour lesquelles je t'ai déjà pardonné? Arrête de lutter contre ça. Tout ce que je veux faire, c'est t'aimer. Tout ce que Dieu veut faire, c'est vous aimer.
Tout ce qu'il veut faire, c'est vous couvrir de son amour, de sa grâce, de son pardon, de sa bonté, de sa faveur. Et vous ne pouvez pas la mériter, la gagner, jamais. Alors laissez-moi simplement, croyez simplement que je peux vous aimer, que je veux vous aimer. Et pour certains parmi vous, ça sera la première fois, pour certains autres, ça sera la milliardième fois. Mais vous savez, la grâce, elle est bonne tout le temps. Parce que ce n'est pas notre liste des choses à faire, à ne pas faire qui compte, c'est la liste de Jésus, des choses qu'il a déjà accomplies qui comptent. Et lorsque nous commençons à accepter et à marcher dans cette grâce, alors nous pouvons expérimenter la paix et la joie et l'assurance. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous. Je te remercie parce que tu nous aimes. Seigneur, je te remercie pour ton Fils Jésus. On n'a jamais mérité. On n'a jamais gagné. Et pourtant, tu es là. Avec cet amour et cette grâce inépuisable pour nous. Et tu sais tout ce qui va mal chez nous pourtant. Alors je prie pour ceux qui veulent mettre leur foi en toi pour la première fois aujourd'hui. Donne-leur, s'il te plaît, un sentiment de soulagement, de paix dans leur âme. Qu'ils puissent respirer, se relaxer. Je prie pour que ces gens qui mettront leur foi en toi pour la première fois puissent expérimenter la paix comme jamais. Et je veux prier aussi pour les gens qui ont déjà depuis longtemps leur foi, mais qui sont couverts de culpabilité, de honte et de condamnation depuis trop longtemps. Qui écoutent leurs propres idées, les mensonges de l'ennemi, qui dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas désiré. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait la liberté aujourd'hui. Je prie pour qu'il y ait de la paix aujourd'hui, de la joie, un sens d'assurance et de but dans la vie, sachant que je peux venir devant Dieu, devant son trône de grâce avec assurance au nom de Jésus. Et que lorsque je le fais, cela change les choses. On garde les yeux fermés, je vais poser 2 questions. Je vous donne toujours l'occasion de répondre. La première question, c'est, vous n'avez pas de relation avec Jésus, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, mais vous n'avez pas de relation avec Jésus. Et vous savez que c'est votre moment, c'est le temps pour vous. Et bien sûr, vous ne serez pas parfait, bien sûr, vous ne saurez pas comment les choses vont se dérouler, mais le Dieu de l'univers vous attire, et vous le savez. Et vous voulez cette relation avec lui, vous voulez faire ce pas de la foi aujourd'hui, vous voulez demander pardon pour vos péchés, lui demander d'être le Seigneur de votre vie, et vous voulez le choisir. Si c'est cela, levez la main, physiquement là où vous êtes. Vous savez, c'est bon parfois de faire extérieurement des choses qui se passent à l'intérieur, faire refléter physiquement des choses qui se passent à l'intérieur. Si vous nous regardez sur une plateforme qui a cette option, cliquez sur le bouton « Levez la main ». Et on vous enverra des ressources gratuites et on va célébrer cette nouvelle vie et on va vous aider à avancer dans votre meilleure décision de votre vie. Et chrétiens, ceux parmi vous qui disent « Je suis croyant, je suis disciple de Jésus », je voudrais vous demander d'être honnête pour un instant. Que vous soyez sauvé depuis 1 minute, 1 jour, 1 année, toute une vie, que vous soyez pasteur de 20 églises, soyez honnête un instant. Vous savez que vous avez donné à la honte trop de pouvoir dans votre vie. Vous avez donné à la honte trop d'autorité. Que ce soit par vous-même, que ce soit des choses qu'on vous a dit toute votre vie, que ce soit Satan qui dise des mensonges à votre oreille, vous avez accepté cette idée de penser « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, Dieu ne me veut pas ». Et il y a la honte comme ça qui vous étouffe. Et vous voulez dire aujourd'hui « plus jamais je vais écouter ces mensonges, je vais accepter la grâce de Dieu, je vais m'y accrocher, je vais marcher dans cette grâce, dans cette faveur imméritée de Dieu. J'accepte sa grâce et je me débarrasse de la honte au nom de Jésus ». Si c'est vous, levez la main. Seigneur, je prie que tu fasses des miracles maintenant dans la vie des gens. Cette honte, cette culpabilité, cette condamnation qui ruine des vies, qui vole la joie pendant des années parfois.
Je prie qu'il y ait la liberté maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait plus de culpabilité, plus de honte, plus de condamnation, mais la liberté et une paix, la joie, un but dans la vie et de l'assurance. Alors que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Et tout le monde sur tous les campus dit au nom de Jésus, Amen. Amen. Adorons Dieu. I breathe in the presence of the living God. I take in the goodness of your love. I lean in closer to my Father's heart. I trust in who you say you are. You are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing. Your fullness and glory is brought here before me. You're the living God, the living God. Oh.
holding on to me. The grave was never gonna hold you down. Death, where is your sting now? Death, where is your sting now? Yeah, I'm just feeling this really strong right now. Red Rocks family, can we right now just take a couple seconds and pray over our Liverpool One family right now, that they would just receive the fullness of grace and love that Jesus has for them. Liverpool, we're praying for you right now. So Liverpool One, can you just extend your hands in preparation to receive a gift from the Holy Spirit, a gift from God right now? Red Rocks family, let's pray. Jesus, we pray for our brothers, for our sisters that live in a totally different country and culture. But God, we all belong to you. And your word says, where can I go where your presence is not? I could go from the very tops of the mountain. I could go to the very bottom of the valley, but still I find myself surrounded by you. So right now, as a family, we bind together as a church family, as kingdom people, we pray that the believers over in Liverpool, that they would right now experience the fullness of your presence, that they would wake up, that those who are asleep would wake up, that the dry bones would come back to life right now because your presence is surrounding them. And if there is anything that's holding on, if shame is trying to hold on to our brothers and our sisters right now, that does not belong in their lives. So right now, in the name of Jesus, we pray that your grace is the only thing holding on to them. You went to the cross, you purchased their freedom, and so right now, if there's anything else holding on, we pray, God, that it would be your love, it would be your grace that relinquished that grip and that you would hold on to them, Jesus. We thank you, God. Oh, let's sing together. And death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Oh, death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on. Come on, let's sing this. And death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Oh, and death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me. You're the only thing holding on. Sing, death was never death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Oh, and death was never gonna hold you, yes, so it's never gonna hold me. You're the only thing holding on. You are alive, living and breathing here in this place, speaking and feeling your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All right, church, let's declare this. The name above the battle, the undefeated Savior stands with me, the fighter for the weary,